Bonjour à tous, ça faisait un mois à peu près que je n'avais pas fait de tirage pour les projets de la nouvelle lune. Je crois que j'en ai fait un le mois dernier, il me semble. J'en suis plus aussi sûre que ça, mais bon, bref. Je ne suis donc pas chez moi, je n'ai pas l'oracle des chamans. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'un de ces quatre, il faudrait que j'en achète un deuxième pour en ramener un ici et ne pas avoir à le trimballer. Enfin voilà, je le trimballe une fois, une bonne fois pour toutes. Je suis en train de me dire que je devrais faire pareil avec l'Aurillac et avec un certain nombre de jeux aussi. Mais bon, après, les avoir tous en double pour finalement. Enfin, voilà, le jour où je déménagerai ici, j'aurai deux fois les mêmes jeux, ça va être un peu chiant, donc j'hésite encore, mais bon, bref, cet oracle des chamans me manque beaucoup, mais bon, je ne l'ai pas. Donc, c'est pas grave, on va faire avec l'Aurillac, que lui, je me le trimballe, c'est pareil, il est tellement énorme et tout ça, mais bon, il est un peu indispensable parce que je m'en sers à tous mes tirages des énergies du week-end, donc il est un peu indispensable. Excusez-moi, j'ai vraiment la lumière qui est dans ma tête. J'essaye de me pousser un peu par là pour pas être comme ça, mais je l'ai quand même dans la tête. Donc je disais, on va utiliser l'oracle des l'Aurillac pour voir quels sont les projets de la nouvelle lune qui sont proposés et que vous auriez peut-être décidé de faire. Ensuite, pareil, je n'ai pas mon oracle des reflets pour faire le tirage de quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Donc on va le faire avec un tarot, hein, le tarot, mon petit tarot habituel, qui est le Noblet, restauré par Jean-Claude Flornoy, bref, mon petit tarot habituel. Et côté, d'habitude, je fais un petit tirage également de conseils avec un petit Lenormand. Donc habituellement, j'utilise le Dreaming le Normand. Là, j'ai ramené ici le Gulliver le Normand, qui est un tarot qui a été un petit Lenormand qui a été fait en linogravure. Alors moi, j'adore la linogravure, hein, c'est vraiment, j'en fais, donc voilà, j'aime beaucoup. Et celui-ci, donc, c'est édité chez je vais faire un espèce de petit unboxing, enfin unboxing, pas du tout, présentation du jeu en même temps. Donc c'est édité, enfin c'était édité par Arcana Sacra. Arcana Sacra qui appartient aux éditions Alliance Magique qui ont un peu coulé. Donc ça a été récupéré par Pictos. On espère que voilà, un certain nombre de produits. Alors celui-ci, je sais pas s'il est toujours. Bah si, puisque je l'ai eu à mon anniversaire. Donc finalement, ça fait très très peu de temps. Donc il est encore trouvable sur le marché. Je suis bête. Je dis, est-ce qu'il est encore édité? Bah oui, bien sûr, puisque je l'ai acheté. Enfin, on me l'a offert. Juste, je précise, dans la boîte, il y a un petit ruban qui permet de sortir le jeu très facilement, donc c'est top. Le petit carnet qui est un peu les carnets du petit Lenormand, hein, surtout quand c'est une vue d'artiste, hein, c'est toujours un peu comme ça. Bon, donc voilà, c'est tout petit. Il y a chaque carte un petit poème qui va avec. Parce que sur les petits Lenormand d'origine, il y avait des espèces de petits quatrains, des petites poésies, voilà, qui donnaient un peu d'indication sur les interprétations qu'on pouvait en faire. Donc, pas mal d'artistes font ça, hein, ils font leurs propres poèmes. Et puis le jeu, le voici, donc ça c'est le dos de deck, et voilà, hein, c'est de la linogravure. Donc, alors, j'avoue que j'ai du mal parfois, par exemple celui-là, c'est la tour. Elle n'est pas trop représentée comme ça d'habitude. Ça c'est le vaisseau, ou le bateau, je sais pas. La clé, ça c'est le fouet, et la verge et le fouet, je crois. Ou le balai, on l'appelle le balai ou le fouet. Enfin bon, bref, elle a plusieurs noms, cette carte. Bref, des fois j'ai un peu de mal à me dire, alors attends, de quelle carte il s'agit exactement? Parce que bon, voilà, il y a une vraie vue d'artiste, mais les cartes sont très jolies, sont très sympas. Le petit inconvénient que je trouve personnellement, c'est que par rapport à un petit Lenormand habituel qui est genre grand comme ça, donc c'est vraiment des petits formats comme les cartes à jouer, hein, vous savez, avec les piques, les trèfles et tout ça. Je parle pas des tarots évidemment, hein, à jouer, je parle des cartes à jouer habituelles. C'est vraiment des plus petits formats. Il y a même, bon, vraiment, les petits Lenormand souvent sont dans des tout petits formats. Là, elle l'a un tout petit peu allongé pour faire
comment dire, homothétiquement, c'est un format de tarot, sauf que, enfin de tarot type Rider-Waite et tout ça, sauf que les tarots sont légèrement plus grands, mais c'est un peu les proportions. Voilà, bon, elle a fait ça comme ça. Hein. Gulliver l'Aventurière, je précise, j'ai oublié de le dire, c'est l'artiste, c'est Gulliver l'Aventurière, qui a fait aussi pendant très longtemps, j'utilisais l'oracle des runes. Et bien c'est elle qui les a illustrés, qui a illustré l'oracle des runes, voilà. Hein, c'est une artiste que j'aime bien, elle fait des jolis petits jeux de cartes, donc voilà. Et donc nous allons utiliser ce petit Lenormand-là pour les conseils. Allez, on passe au tirage. Allez, on passe au tirage, on va faire ça. Alors, on ne va pas passer au tirage tout de suite, je vais d'abord vous présenter quels sont les projets qui sont proposés. Là, ça y est, la lumière est passée derrière un nuage, là, ça va un peu mieux. Donc, nous avons eu pour commencer l'hôtel. L'hôtel qui nous parle quand même de spiritualité. Hein. Donc, le projet, si vous choisissez la carte de l'hôtel, serait, au cours de cette lunaison, de travailler sur votre spiritualité. Bon, on arrive aussi à Noël, donc c'est la période de Yule, c'est la période de Noël, il y a des fêtes religieuses chrétiennes, il y a des fêtes païennes autour de cette saison-là, il y a les Saturnales, bref, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites en termes de spiritualité, de rituels spirituels, religieux, spirito-religieux. Je sais pas, je crois que j'invente des bons. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Et puis, ça peut être tout simplement faire ça. Soit c'est ça, vous voulez vraiment, voilà, cette année, je veux fêter Yule, je veux faire un vrai truc pour Yule ou pour Noël. Enfin voilà, il y a quelque chose, une dimension spirituelle donnée à tout ça. Ou c'est tout simplement, vous voulez travailler sur votre spiritualité. Hein, donc, ça peut être... L'hôtel, c'est aussi la mise en place d'un espace dans lequel on peut travailler sa spiritualité. Donc, ça peut être un hôtel, ça peut être un occultum, ça peut être, je sais pas, une salle de méditation ou de yoga, enfin voilà, de toutes vos pratiques spirituelles que vous avez à vous. Ça peut être un endroit que vous voulez mettre en place pour bien travailler sur votre spiritualité, mais ça peut être également le fait tout simplement de, je sais pas, travailler sur la prière, travailler sur la méditation, travailler sur, je sais pas, le développement de certaines de vos capacités, de médiumnité par exemple. Bref, si c'est votre cas, mon chéri a un appel et il n'est pas là pour répondre. On va le laisser passer. Je peux pas, en plus je suis accrochée, donc je peux même pas aller le couper et revenir. Je suis obligée d'attendre que ça finisse de sonner. C'est une vidéo qui est un peu bizarre. Je vous fais une présentation de jeu tout en vous faisant un tirage. Il me manque la moitié de mes jeux, tous mes jeux en fait, parce que je n'ai absolument aucun des jeux que j'utilise habituellement pour les projets de nouvelle lune, mais bon, bref. Bon, on a compris, l'hôtel, spiritualité, ok, c'est bon, si c'est ça votre projet, c'est la carte qu'il faudra choisir. Ensuite, j'ai eu les entraves. C'est assez rigolo parce elle est venue aussi pour le tirage des énergies du week-end précédent. Mais bon, là, évidemment, ça ne va pas parler tout à fait de les mêmes choses. Quand on a en projet l'entrave, c'est qu'on veut entraver quelque chose. C'est-à-dire faire en sorte, s'assurer que quelque chose nous appartienne bien. S'assurer que quelque chose soit bien à nous, soit bien, enfin voilà, de bien ancré dans notre quotidien, s'il s'agit d'une habitude, de je ne sais quoi, ou de faire en sorte de se l'approprier. Ça peut être quelqu'un aussi, faire en sorte de travailler comment dire, à faire en sorte que une personne avec qui c'est un peu, voilà, en fait, on se rapproche, on redevienne, ou on devienne amis, amants, tout ce que vous voulez. Voilà. Si c'est votre cas, c'est la carte de l'entrave qu'il faut choisir. Et enfin, j'ai eu en dernière carte la naturopathie. Alors, quand on regarde bien la carte de la naturopathie, on est vraiment sur un truc qui fait penser à des intestins. Et n'oublions pas que nous arrivons en période de fête et de grand hiver. Là, en plus, je sais qu'à Paris, il commence à faire super froid. Alors ici, moi, dans le sud de l'Italie, c'est mitigé, mais la semaine prochaine, par exemple, on a des trucs à 19-20 degrés toute la journée, quoi. Donc, alors évidemment, les nuits sont fraîches, enfin bon, c'est quand même l'hiver.
Mais on a des beaux temps, on a du beau temps, on a du soleil, on a des températures assez hautes à Paris. Si j'ai bien compris, en ce moment, on est plutôt... enfin, au moment où je tourne, peut-être pas au moment où ce sera diffusé, parce que ce sera diffusé le 13 décembre, j'ai oublié de le dire, hein, donc c'est le 13 décembre, la nouvelle lune. Alors je sais pas quel temps il fera à ce moment-là à Paris, j'espère que les températures vont remonter, mais ces derniers temps, apparemment tout le monde se les pelait un petit peu là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand il fait froid comme ça? On se réunit avec les copains ou avec la famille, c'est Noël, c'est les fêtes, tout ça. Et on se fait des bonnes grosses bouffes, et on se fait des bonnes raclettes avec les copains. Et bref, c'est une période où on peut avoir tendance à peut-être manger un peu trop. Et vous, votre projet pour les fêtes, sachant que tous les ans c'est la même chose, tous les ans vous vous tapez à grossir de 4 kilos pendant les fêtes, parce que vous avez bouffé trop de chocolat qu'on vous a offert à U et à Dia. Non, c'est pas la bonne expression. À tire-lagrigot, voilà, plutôt. Parce que vous avez été faire des raclettes dans tous les sens, parce que au moment des fêtes, vous avez fait des repas hyper plantureux où il y a 15 plats. Bref, cette année, vous vous êtes dit non. En décembre, je ne vais pas me faire mon winter body avec les kilos en trop, les bourrelets dans tous les sens et le ventre qui est plié en 4 parce qu'on a trop bouffé, quoi. Donc vous avez en projet cette année de faire en sorte de ne pas trop bouffer, quoi. Je sais pas si ça vous parle, je pense qu'il y a des tas de gens qui se sont dit, enfin des tas de gens, ça peut parler à des gens, quoi, hein. Donc, il commence à faire sacrément noir. Heureusement que je suis quand même devant une fenêtre, donc vous me voyez, mais moi je commence à voir de moins en moins. Bref. Allez, on va commencer avec le tirage de ceux qui ont choisi l'hôtel, donc la spiritualité. Ok, votre projet pour cette lunaison, c'est la spiritualité. Travaillez sur votre spiritualité, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être aménager un coin pour bien travailler sur votre spiritualité, ça peut être travailler sur votre pratique spirituelle, développer, commencer une nouvelle pratique spirituelle, bref, on s'en fout, c'est votre carte. Quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses? On va faire ça avec le tarot. Hein. Donc, hop là. Alors, mon petit tarot. Alors j'ai décidé d'arrêter d'étaler les cartes sur ma table de tarot. Je regarde si je suis toujours visible, parce que moi, plus ça va, moins je vois. Et vraiment, la nuit se couche ultra tôt dans le sud de l'Italie. Enfin, en particulier en Sicile, parce qu'on est vraiment à l'est. Et enfin, bon, dans le sud de l'Italie aussi. Bref, je pense que dans pas longtemps, il va faire nuit. Et je n'ai pas de lumière à portée de main. Il va falloir que je fasse vite. Bon, donc, quelles sont vos forces? C'est elle. Et quelles sont vos faiblesses? Hop. Alors, les forces, l'amoureux, les faiblesses, l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle a un peu tendance à prendre les choses très très au sérieux. L'impératrice, c'est une maman, hein, vous savez, c'est la femme au foyer, c'est celle qui s'occupe de tout, qui pense à tout, puis elle peut être un peu râleuse parce que monsieur a laissé traîner une chaussette et du coup, elle va en faire une montagne, tout un cake, et prendre la tête à son bonhomme pendant toute la soirée parce que il n'a pas rangé sa chaussette dans le panier à linge. Elle prend vraiment les choses hyper au sérieux. Tandis que l'amoureux, lui, il est un peu... viennent, ce que viennent les choses viennent comme elles viennent. Il se prend pas vraiment à la tête, lui, il est plutôt dans le plaisir, finalement, et pas dans le devoir. Donc... je suis en train de me dire que j'étais pas parce que j'étais en mode conseil des conseils, puis en fait, ici, faiblesse, force, faiblesse. Je pense que votre faiblesse, c'est un peu ça. Vous vous prenez un peu au sérieux. Vous avez l'impression que vous jouez un peu votre vie là-dessus, qu'il faut être un bon pratiquant.
Voilà. Et c'est un peu votre faiblesse. C'est un peu ce qui fait que, du coup, ça peut être aussi une raison pour laquelle vous n'allez pas commencer. Parce que vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas tout votre confort. Vous voulez méditer, mais vous voudriez le bon coussin de méditation et vous ne l'avez pas. Alors, non, du coup, je ne peux pas méditer. Voilà. Hein, vous trouvez des espèces d'excuses comme ça parce que vous voulez tout votre confort. Vous voulez, voilà. Et l'amoureux, lui, justement, il se prend pas bien la tête, il est pas... donc il y a aussi un côté où vous voudriez le développer, cette spiritualité. Vous vous auto un petit peu sabotez en voulant que tout soit parfait. Mais d'un autre côté, vous vous dites, c'est pas non plus bien grave si je fais pas ça. Enfin voilà, le 13 décembre pile poil, ça peut attendre que Noël, mon mari va m'offrir le fameux coussin de méditation et je vais pouvoir commencer à partir du 25 décembre. Il n'y a pas de prise de tête, c'est-à-dire que vous prenez la tête et en même temps vous ne trouvez pas ça grave. C'est un peu compliqué dans votre tête. Il y a ce côté où vous voulez que tout soit parfait pour pouvoir faire les choses et du coup vous avancez pas beaucoup parce que jamais rien n'est parfait, mais d'un autre côté vous ne trouvez pas ça dramatique de pas, voilà. Donc voilà, hein, votre projet est un peu contrecarré par l'impératrice, donc votre tendance à vouloir trop bien faire, et aidé un peu par le fait que, bon, s'il n'y a pas de drame, il n'y a pas non plus d'obligation, il n'y a pas non plus... On n'est pas visiblement sur une spiritualité de type religieuse, quelque part, où il y a... je sais pas, quand on doit observer un rituel religieux, on doit l'observer, quoi. Il n'y a pas comment dire, on ne va pas tergiverser et se dire ouais finalement le 25 décembre moi je vais le faire le 28 parce que j'ai pas le temps le 25. Non, et ça marche pas comme ça. C'est le 25, c'est le 25, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de possibilité de changer les choses. Vous avez une spiritualité qui est peut-être un peu plus libre que ça et vous vous dites oh j'avais prévu de le faire à cette date puis finalement je le ferai à une autre. Bon, tant pis, c'est pas bien grave, je m'en fous. Il est où mon Gulliver? Hop, mon petit Lenormand. On va voir qu'est-ce que vous conseille le petit Lenormand. Alors à chaque fois j'essaye, j'attends que des cartes sautent, on va dire qu'elle a sauté. Sauf que comme je vous le disais, le format étant à peine, en fait du coup je vais les mettre toutes les deux. Comme le format est un peu plus grand, ça saute vachement moins. Alors nous avons la maison, les nuages et les anneaux. Alors, la maison... Attendez, je vais le mettre dans mon sens à moi, comme ça je vous le présente dans... Voilà. C'est inversé, alors forcément. Et donc, la maison, les nuages, les anneaux. Il y a effectivement une notion avec la maison d'être dans une forme de confort. La maison, en plus, elle nous protège des nuages. C'est un peu ça qui fait qu'on n'est pas... perturbé par les perturbations. On n'est pas embêté par les perturbations. Alors, évitons les répétitions. Donc, si vous faites effectivement un petit coin, parce que c'est peut-être ça en fait, votre hôtel, c'est peut-être finalement votre hôtel. C'est enfin le lieu où vous allez pouvoir avoir vos pratiques spirituelles. Vous allez pouvoir d'autant plus vous attacher à votre pratique spirituelle si vous vous faites un endroit qui vous évite les perturbations. C'est un peu le conseil que vous donne le petit Lenormand là. Faites-vous vraiment un petit endroit bien cosy où vous ne serez pas embêté par les gamins, par les chats, par le mari, par les gens dans la rue. Bref, vous avez votre endroit à vous, c'est au calme, c'est tranquille, il n'y a pas de perturbation. Donc, voilà, hein, essayez de voir s'il n'y a pas un moyen comme ça. Peut-être aussi que ça vous permettra de trouver... si vous avez un endroit qui est vraiment bien à vous et bien protégé des perturbations,
ben, vous aurez peut-être moins d'excuses comme l'impératrice à dire « Ah mais non, mais j'ai pas tout ce qu'il faut, gna gna gna. » Non, vous l'aurez déjà fait. En fait, le petit Lenormand vous dit « Travaillez d'abord sur votre petit confort, faire en sorte d'être bien. » Et ensuite, vous verrez votre pratique, vous aurez la possibilité de la faire beaucoup plus facilement et beaucoup plus... enfin, sans vous trouver de fausses excuses, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle lunaison, puis je vous dis à la nouvelle lune prochaine, celle de janvier. Et puis, on va passer à ceux qui ont choisi le projet des entraves, c'est-à-dire de faire en sorte de s'assurer que quelque chose vous appartienne bien. Alors, je ne sais pas quelle est votre problématique, qu'est-ce que c'est qui doit bien vous appartenir. Je sais pas. C'est peut-être tout simplement, je sais pas, mettre de l'argent de côté pour acheter quelque chose, une voiture, je ne sais quoi. Peut-être faire des papiers pour que les choses soient clairement bien à vous en propriété. C'est peut-être travailler un peu sur une relation que vous avez de façon à ce qu'elle se consolide et elle devienne plus j'ai pas les mots. Bon, vous avez compris. Bref, on va aller voir quelles sont vos forces et vos faiblesses. Plus ça va, plus il fait noir, c'est une catastrophe, mais vous me voyez encore. Donc, pas a priori, moi je me vois sur mon écran de retour, donc... Alors, les forces. Les faiblesses. Alors, les forces, les faiblesses. Attendez. Les forces, les faiblesses. Oh putain, je me mélange les pinceaux. Les forces, donc, c'est le fou. Et les faiblesses, c'est la roue de fortune. Avec le fou, on a vraiment cette notion. Le fou, c'est un personnage qui a juste son petit baluchon. Donc, il a des bagages, il a des choses qui lui appartiennent. Mais il n'a pas besoin de grandes choses. C'est pas une notion de propriété. C'est une notion de ce dont j'ai besoin, il faut que je l'aie. Mais si j'en ai pas besoin, je vais pas m'y attacher. Je vais pas... Si vous avez cette notion d'entrave, c'est parce que c'est vraiment une question de besoin. Et vous en avez besoin de cette chose-là, qu'elle vous appartienne. Mais par contre, si vous n'en aviez pas besoin, ou si toutes les autres choses dont vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas à ce point à vouloir l'avoir. C'est vraiment votre force, c'est que vous n'êtes pas matérialiste ou possessif ou des choses comme ça. Non, au contraire, vous êtes prêt à vivre avec juste un petit baluchon. Et ça, enfin bon, je dis ça, j'imagine que non, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour vivre, mais cette chose-là, vous en avez besoin. Le côté, votre défaut, c'est la roue de fortune. C'est un peu la qualité de... Enfin, le défaut de votre qualité. C'est avec la roue de fortune, on a un côté où vous faites avec des briques et des brocs, vous faites... je suis en train de réfléchir, peut-être voter... Alors, je suis en train de me dire, bon, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais peut-être que roue de fortune, ça veut dire que en ce moment, les finances, elles sont pas au plus... Attendez, c'est dans ce sens-là. Elles sont pas au plus haut et c'est peut-être un peu chaud d'attraper la chose que vous voulez attraper. Mais sinon, vous faites les choses un peu de briquet de broc. C'est pas hyper bien construit. S'il s'agit de faire de la paperasse, ben, vous le faites un petit peu par-dessus la jambe, quoi. Et du coup, il manque des trucs, on vous rappelle à l'ordre, enfin, on vous redemande de renvoyer un truc. Et comment dire, ça retarde. Bref, vous faites pas les choses bien carrées, bien... Voilà. Donc, peut-être attention à ça, à essayer de faire les choses bien carrées. Si on vous demande tel document, vous rendez tous les documents qu'on vous a demandé et vous en mettez pas un, enfin, vous en oubliez pas un, comme ça, en vous disant, oh, celui-là, c'est pas grave, ils feront 100, et puis en fait, non, hein, vous savez, l'administration, s'ils vous ont demandé un document, ils ne font pas 100. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, faites un peu attention à ça, hein, ce côté un petit peu par-dessus la jambe.
je fais avec, enfin, je fais, voilà, parce que c'est vraiment, pour le coup, voilà, ça a l'air d'être un besoin qui est assez important pour vous, et voilà, hein. Sinon, vous ne feriez pas toutes ces démarches, tout ça pour avoir cette chose. Voilà, on va faire le petit conseil du petit Lenormand, le Gulliver Lenormand. Tiens, elle me plaît bien. Hop, bah, je l'ai perdu. Ok. J'essaye de faire vite parce que plus ça date, plus la lumière tombe. Alors, nous avons les poissons, la croix, le renard. Alors, les poissons, ça parle de l'argent, la croix, ça parle du fardeau, le renard, ça parle du boulot, quoi. On a vraiment le côté, oui, mais est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Est-ce que il ne faudrait pas que je travaille un petit peu plus pour avoir l'argent qu'il faut? Parce que ben, là, ça va être pesant. Ce que vous voulez obtenir va peut-être être très pesant. Alors, ça peut être une question d'argent, ça peut être une question de je sais pas quoi, en fait, parce que les poissons, c'est quand même ça représente la multitude. Et donc, les pièces qui sont souvent multiples, on associe beaucoup ça à l'argent. Tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'elle dit dans son petit livret. Comme ça, on va finir cette présentation entamée en début de vidéo. Ah oui, mais j'y vois plus rien en même temps. Alors les poissons. Poisson d'argent miroitant, gaiement dans l'eau vive, pour qui filez-vous ainsi et vers quel jaillissement? Toi qui maintenant as grand besoin de cette richesse furtive, tu plonges habilement ta main et en ressort un trésor luisant. Et les mots-clés, c'est richesse, abondance, argent, beaucoup, flux, business, pardon, florissant, liberté, eau, gestion de l'argent, indépendance. Bon, bref, donc on est vraiment, voilà, hein, on est d'accord, même elle. Bon, après, c'est le cas dans tous les petits Lenormand, mais bon, bref, elle a vraiment... Ah, excusez-moi, j'ai un avertissement de batterie. Bref, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Bref, je pense qu'il y a un petit souci pécunier et que du coup, on vous invite à travailler, à faire un truc qui est rémunérateur pour que le fardeau soit un peu moins lourd, quoi. Hein, voilà, va peut-être falloir bosser un petit peu et ramener de l'argent à la maison pour pouvoir faire cette acquisition. J'espère que ça concerne un truc que vous devez payer. En tout cas, le petit Lenormand a vraiment l'air de pousser vers ça. Hein. Pour le coup, au début, je me disais, c'est peut-être pas un truc que vous devez payer, c'est peut-être des documents à fournir ou des choses comme ça. Et puis, bah non. Donc, je reviens un petit peu sur vos faiblesses. Bah oui, effectivement, c'est peut-être la fortune qui est pas trop. Et peut-être que vous ne faites pas tout ce qu'il faut pour avoir tout l'argent dont vous avez besoin. C'est pareil, il y a une question de documents à fournir pour obtenir l'héritage, pour blablabla. Bref, en tout cas, l'argent vous manque. Et puis s'il s'agit de, par rapport à un héritage, si vous êtes en procès avec d'autres gens, et il faut payer des avocats et tout, vous n'avez pas tout ce qu'il faut financièrement, en tout cas, il y a un problème. Donc faites gaffe à ça. Et puis, je vous souhaite une belle lunaison. Excusez-moi, j'ai un petit appel qui arrive, je rappellerai après. Et je vous dis dans un mois pour la prochaine lunaison, voilà. Et nous allons passer à ceux qui voudraient bien éviter de trop manger pendant les fêtes et de se détruire les intestins, de prendre des kilos et tout le bordel. Excusez-moi, j'ai un petit toussage à faire. On va aller voir tout de suite vos forces et vos faiblesses avant qu'il ne fasse nuit totale. Enfin, ça va, heureusement, il y a encore un tout petit peu de lumière et je suis visible à la caméra. Donc, alors, vos forces. C'est elle. Vos faiblesses. Alors, attendez. Non, c'est elle. C'est bien elle. Alors, les forces, le pendu, les faiblesses, la maison Dieu.
Les faiblesses, c'est que vous vous laissez emporter par la fête. Hein. Là, ici, on a, vous voyez, une bouteille de champagne qui explose. On a le bouchon de la bouteille de champagne qui explose. Quand vous êtes dans la fête, vous vous laissez facilement emporter. C'est pas facile. Donc, je reçois un message derrière l'appel. Bref. Donc, pas facile pour vous hein, de résister à l'appel de la bouffe et des excès et des abus. Hein. Il peut s'agir aussi de boissons, hein. C'est pas forcément que de la bouffe. Là, j'ai parlé de raclette et tout ça, mais bon, la raclette, ça va avec le vin blanc, le foie gras aussi, avec du Montbazillac. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Hein, les bons repas sont bien arrosés en général. Donc, ça peut être alcool, ça peut être bouffe, ça peut être les deux à la fois. Donc, ça, c'est un peu votre faiblesse. Hein. Attention, vous avez du mal à résister. Votre force, par contre, c'est le pendu. Votre force, moi je dirais, là, quand je vois la carte comme ça, c'est de résister à aller à des fêtes. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la fête, vous avez du mal à vous retenir. Mais par contre, vous êtes complètement capable de dire « Ah non, moi je reste dans mon lit, là, on pourrait imaginer qu'il... Oh, putain, on m'appelle moi, on l'appelle lui, je reçois des messages, c'est galère. Et en plus, la nuit qui tombe et je vais pas... Bon, on va attendre que ça s'arrête. Elle aurait été compliquée. Je sais pas si je vais devoir la retourner demain, cette vidéo. Ça me saoule un peu, j'avoue, parce que j'ai autre chose à foutre. Mais bon. Donc, je disais, votre force, c'est que vous êtes capable de dire non. De dire, non, je n'irai pas. Je sais que si je vais à cette soirée, si c'est une soirée à raclette, je viens pas, par exemple. Et quand vous êtes chez vous, vous êtes capable aussi de vous restreindre. Hein, il a coupé tout. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais il y a quelque chose d'hyper sobre. Il n'y a pas une seule branche, pas une seule feuille sur ces arbres. Il y a quelque chose de très ascétisme. Donc, chez vous également, vous êtes capable de dire moi, je bois de l'eau et rien d'autre, et je mange que de la salade et rien d'autre. Et puis, par contre, quand je vais en soirée, bon, voilà, je me lâche un peu, mais par contre, dès que je rentre chez moi, je refais un bon gros régime. Donc, vous avez cette force-là d'être capable de faire un régime et de le tenir à partir du moment où vous n'êtes pas dans un cadre où vous vous faites un petit peu emporter par les autres et par l'ambiance et tout ça. On va voir un petit peu ce que vous conseille. J'en ai deux qui sont tombés, donc ça va. Voyons la petite troisième. Ce que vous conseille, donc le petit, le normand, hein, le Gulliver, le normand. Je reste visible, je regarde, parce que plus ça va, plus moi j'y vois rien, hein, je vous jure, là vous me voyez, mais vous vous rendez pas compte. De toute façon, vous l'avez vu, hein, la sombritude de la maison, voilà, aïe. Alors, nous avons, qu'est-ce que c'est ça? C'est le chien. Putain, je vous dis, hein, des fois c'est pas évident. Donc c'est le chien, je sais que c'est pas le renard, parce que je l'ai tiré tout à l'heure et qu'il avait pas du tout la même tête. Avec le livre, avec l'arbre. Alors là, il parle de santé. Le chien, bon, franchement, vous avez vu, il a un chapeau de... Il fait la fête, lui, hein, il est en mode... Et le livre... Je suis en train de me demander, parce qu'il est fermé... Alors, attendez, je vais juste lire un petit peu ce qu'on raconte Gulliver sur son livre. Pour moi, c'est l'enseignement, les apprentissages, enfin les choses que l'on... Oh putain, j'y vois rien. Ce livre s'élance au sein 1000 obscurs secrets. Tu sens bien qu'en l'ouvrant, tu mets un pied dans le vide. Au bord des pages, te voici décryptant des symboles cachés. La soif de connaissance t'importe à jamais sous son égide. T'emporte à jamais sous ton égide. J'y vois vraiment pas clair, hein, je vous jure. Bon. Je pense que le livre, il est en train de nous dire... Faites le choix des deux. Faites le choix de la santé et de la fête, mais gardez bien en tête votre objectif. Donc, mesurez les choses. Il ne faut pas trop être
dans l'ascétisme, parce que sinon vous allez passer un mois de décembre, enfin cette lunaison va être horrible pour vous, vous allez dépérir psychologiquement. Hein. Donc ne vous coupez pas de vos amis, ne vous coupez pas de vous faire plaisir, etc. Faites-vous plaisir, mais faites, enfin voilà, hein, trouvez le bon équilibre entre les deux. Il y a peut-être des bouquins qui existeraient sur le sujet, qui vous apprennent à faire attention à votre santé, à votre corps, à ce que vous mangez, tout en vous faisant plaisir. À trouver le bon équilibre des choses. Trouver le bon équilibre des choses. C'est un peu ce que vous dit le petit Lenormand, parce que, bah voilà, d'un côté, soit vous allez trop manger, ça va pas être bon pour votre corps, soit vous allez bien manger, mais ça va pas être bon pour votre psychologie, parce que vous allez être seul au monde, être le seul à manger que de la salade tout le mois de décembre, alors que tout le monde en est à la raclette et au foie gras, quoi. Donc voilà, hein, trouver l'équilibre entre les deux pour bah voilà, hein, vous faire plaisir tout en vous faisant du bien, physiquement, en termes de santé. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne lunaison. Là, je suis obligée d'abandonner parce que vraiment, dans 2 secondes, je vais être dans le noir. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine lune, nouvelle lune. Hein. Je vous fais des gros bisous et à ciao!